7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Conditions d'apprentissage pour leurs enfants, et si des travaux ont été annoncés, notamment pour atténuer la chaleur dans les classes qui sont surchargées, eh bien aucun calendrier n'est disponible pour l'instant. Des inquiétudes planent également sur la pratique des activités physiques. Les parents ont été en tout cas reçus ce matin par la municipalité. Regardez. Alors, le maire nous a très gentiment reçus avec toute son équipe aujourd'hui pour répondre à nos inquiétudes sur des délais de travaux pour les brasseurs d'air et la convention pour le sport à Gaël Monfils et d'autres problématiques qui seront traitées dans un second temps. Et on attend des dates qu'il s'est engagé à nous fournir pour les travaux. On attend de voir, donc on attend le calendrier effectif, voir dans quel délai ces travaux seront réalisés. On attend, à la mesure où en plus les classes sont quand même surchargées, les enfants peinent. Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud et je vous invite à éteindre la clim dans vos bureaux ou à rouler sans clim dans la voiture, ne serait-ce que quelques heures. Nous avons eu plaisir à rencontrer les parents d'élèves de la Lézard pour les rassurer. Nous comprenons l'inquiétude légitime de chaque parent. Bien entendu, il y a des travaux qui ont commencé dans l'ensemble des bâtiments scolaires de la ville de Petit-Bourg. Et c'est vrai que certains équipements sont un petit peu retardés parce qu'il fallait trouver des accords avec un certain nombre d'entreprises. Donc j'ai pu les rassurer, puisque pendant ces vacances de la Toussaint, les brasseurs d'air seront installés par notre partenaire dans cet établissement-là. Et s'agissant de la convention pour la pratique du sport, vous savez, la ville de Petit-Bourg développe des équipements sportifs. Nous accompagnons les associations sportives pour que le sport soit vraiment vecteur justement de cohésion, vecteur aussi de meilleure santé, de meilleures conditions de vie. Donc c'est tout à fait avec plaisir et vraiment on est fiers de pouvoir mettre à disposition nos établissements sportifs pour nos enfants et de aussi mettre des dispositions de transport pour que les enfants de l'école de la Lézarde, des écoles de Daubin, de l'école de prise d'eau, accèdent aux équipements qui sont vers le centre. Donc les conventions seront signées. Il y a un retard administratif, mais les conventions seront signées. Tous nos enfants pourront participer aux différentes activités sportives. Un reportage d'Olivier Félix. Et le CHU de Pointe-à-Pitre signe un accord de méthode avec l'UTS-UGTG. L'objectif est simple, poursuivre la construction du projet social afin d'assainir les relations et favoriser le bon fonctionnement de l'établissement de santé. Une manière aussi de surmonter les conflits des dernières années avant l'intégration dans le nouvel hôpital. Regardez. L'objectif, c'est celui d'un dialogue construit avec l'ensemble des partenaires de l'établissement. Ça concerne bien sûr les professionnels, mais aussi leurs représentants. L'accord que nous signons aujourd'hui là, c'est en continuité à un travail qui a déjà commencé fait en avril 2021 avec M. Cotelon, c'est l'agenda social. Donc aujourd'hui là, nous allons rentrer dans les négociations collectives et en premier abord, nous allons travailler sur le projet social, qui sont volets très très importants pour le personnel là, qui nous savent en souffrance en disant CHU La Pointe et pour nous mener à aller vers Périn, encore à nommer femmes bien debout, bien campées pour ne pas chailler zombies, l'esprit à Périn. Cet accord porte sur l'engagement de travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques qui concernent tous les professionnels de l'établissement et qui peuvent porter sur la gestion des emplois, sur les organisations mises en place. Et c'est important
qu'on le fasse à la veille d'entrer dans le nouveau CHU. C'est important que tout le monde regarde dans la même direction et effectivement porte les mêmes valeurs parce qu'on attend de ce nouveau CHU une réponse aux besoins de santé de la population et c'est important qu'on soit au rendez-vous. Nous obligés à aller, hein. Il a construit, il faut nous qui aller. Donc il est tout évident que nous tous garder dans la même direction là, nous fait le travail là qu'il faut là, qu'on a dit nous qu'à parler pour nous, pour les agents, parce que c'est important que là nous pas savons qui monde qui est couché demain CP moins CP autres. Donc faut que personnel là qui travaille dans l'hôpital là ça, et bien qu'il travaille tête tranquille hein, et puis porter bons soins à un patient qui est couché dans ce lit là ça. Un reportage de Maxime Morel. Et la préfecture, elle présente les chiffres de la sécurité routière qui sont relativement inquiétants. Si le nombre de tués est assez stable ces 6 dernières années, le nombre d'accidents et de blessés, lui, par contre, augmente de manière conséquente. Regardez. On a commencé ensemble cette conférence de presse sur la sécurité routière, ou plus exactement malheureusement sur l'insécurité routière, en donnant des chiffres. Alors les chiffres, moi je voudrais le redire, ils rendent très imparfaitement compte de la situation. Les chiffres, ils sont froids. Derrière ces chiffres, et c'est la prise de conscience que moi j'appelle de mes voeux, ce sont des vies, ce sont des drames, ce sont des personnes qui souffrent, qui sont victimes, qui meurent de cette insécurité routière. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui connaissent une hausse extrêmement inquiétante. Voilà. Sur le long terme, c'est-à-dire sur les 5 dernières années, on voit le nombre de blessés, on voit le nombre d'accidents et on voit malheureusement, et c'est terrible, le nombre de tués qui ne cesse d'augmenter. Et face à cette situation, évidemment, on peut pas rester sans rien faire. Mais c'est même pas qu'on doit réagir, c'est qu'on doit provoquer une prise de conscience collective. Pour l'année 2023, on constate qu'on a, pour l'instant, et c'est quand même regrettable, le même nombre de morts que l'année dernière. C'est-à-dire on est toujours à 5 morts. On constate que ce sont des morts liées à des conduites extrêmement dangereuses de conducteurs qui n'ont pas fait attention aux piétons, puisque la plupart, les accidents mortels que nous avons eus sont dus à des personnes qui se sont fait renverser sur la route ou des cyclistes qui se sont fait renverser par des conducteurs automobiles qui parfois étaient en situation et en état d'ivresse manifeste. Donc on constate une augmentation de la conduite, j'allais dire addictive, à la fois à l'alcool et à la fois sous l'emprise de stupéfiants. On constate que souvent, ce sont des jeunes entre 18 et 25 ans. Nous sommes sur les réseaux aussi pour passer de bons moments, pour se détendre un petit peu. Mais dès qu'on peut justement faire de la prévention, parler aux jeunes qui nous suivent, c'est important de le faire. Parce que si nous, en tant que jeunes, on ne prend pas conscience et qu'on ne parle pas à la jeunesse, les jeunes qui viennent après nous, qui va le faire? Et j'espère vraiment que cette petite vidéo va permettre qu'il y ait moins d'accidents. Qu'on prenne conscience que si on n'est pas en état de conduire, on se pose, on reste à la maison ou on fait autre chose. Ou tout simplement, on laisse le volant à quelqu'un d'autre. Les jeunes regardent assez peu la télé, les médias traditionnels. Ils vont regarder des capsules vidéo, d'où l'importance du travail qui est fait par les associations. Ils vont regarder les réseaux sociaux. Ils vont parler entre eux. Ils vont être sensibles à des messages par WhatsApp. D'où l'intérêt des témoignages de jeunes parmi eux. Et puis, ils vont être aussi sensibles à une forme de menace. Et c'est l'enjeu de la répression. C'est l'enjeu de mettre aussi du bleu sur le terrain. Ça, c'est une constante. C'est traditionnel. La peur du gendarme, ça joue. Je ne suis pas là pour faire peur, je suis là pour rassurer, c'est mon métier le premier, mais des fois, je dois assumer qu'il faut que je fasse peur. Enfin, il faut toujours s'adapter au terrain, il faut toujours s'adapter aux autres causes aussi, il faut toujours s'adapter à l'accidentologie. Et pour cela, notre présence est renforcée le week-end, parce que le week-end, à partir du vendredi, en fait, reste quand même la zone la plus accidentogène en termes de temps en Guadeloupe. Merde, t'inquiète, ça qui aille. Oh. Et où quand je dis que là? Monsieur, répondez-moi. C'était quoi ça? En vrai, je pense qu'on va pas quelqu'un de nous chercher. Depuis le début de l'année, plusieurs accidents graves ont eu lieu sur les routes de Guadeloupe. Une fois sur 2, ils impliquaient des jeunes et de l'alcool. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Une bonne intention finit en drame. Repéré. Et on se rend maintenant au Fort Fleur d'Épée pour une journée dédiée aux jeunes et aux futurs parents. Regardez.
Aujourd'hui, au Fleur d'Épée, il y a la manifestation bien-être et maternité, qui est une manifestation organisée par le conseil départemental de la Guadeloupe en lien avec le service de la PMI, la protection maternelle et infantile. Donc tout au long de la journée, de 8h à 16h, seront accueillies les mamans, les futures mamans, mais aussi les familles. Donc il y a plusieurs conférences qui ont déjà commencé avec des sages-femmes, avec des médecins également, mais vous avez aussi des stands dès 11h30. Il y aura des ateliers, que ce soit des ateliers organisés par les PMI, mais aussi par les partenaires du conseil départemental. Nous pensons qu'il y a des pensées limitantes. C'est-à-dire, il y a des idées pour lesquelles on dit que pendant la grossesse, on ne peut pas faire de sport. Il fait clair qu'aussi, on ne pratique pas d'activité sportive au préalable. On ne va pas commencer pendant la grossesse à faire une activité sportive. Mais on peut poursuivre ces activités sportives douces et adaptées à la grossesse et aussi au postnatal. La méditation, la sophrologie, l'autonomie, toutes ces méthodes de relaxation aident au bien-être et à la détente de la maman. Il y a aussi la danse Groka. Aujourd'hui, par exemple, on a un atelier de Groka avec la danseuse Isabelle Falla. Il y a aussi l'activité adaptée physique avec Madame Gatti Belza qui sera gym poussette. Il y a aussi l'automassage, puisque par le massage, on peut procurer de la détente. Alors nous, de base, on est un centre de bien-être et d'hydrothérapie dédié à la femme et au bébé de 0 à 36 mois. Alors à la structure, on propose des massages prénataux menés par des praticiennes. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose de différent parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se déplacer pour se faire masser en structure. Et en fait, j'avais envie de proposer un atelier d'automassage femme enceinte. Donc, c'est vraiment dédié à la femme en prénatal. Et ça lui permet en fait d'apprendre des gestes qui permettent de la soulager tous les jours en fait au long cours et qu'elle pourra faire tout simplement toute seule à la maison. Donc, ça sera vraiment de la tête aux pieds et on apprendra des gestes bien précis pour qu'elle puisse se détendre à la maison. Le conseil départemental avec le président Guy Losbar essaye d'accompagner au mieux toutes les familles de la Guadeloupe. C'est la collectivité des solidarités qui prend en charge la personne, que ce soit de la naissance ici, aussi jusqu'à l'âge aux personnes plus âgées. Et ils sont très de stimuler des zones avec l'implantation des vignes. Un reportage de Grégory Laps. Et on enchaîne avec le village Sainté de la ville du Gosier. Une matinée d'information et de sensibilisation autour du cancer du sein et avant tout, effectivement, du dépistage, à savoir l'autopalpation. Regardez. La ville, à travers le CCAS, a toujours montré sa volonté d'accompagner les personnes vulnérables. C'est aussi la mission de CCAS globalement. Mais particulièrement aujourd'hui, nous avons voulu effectivement sensibiliser, informer, donc prendre toute notre part dans cette journée, de cette matinée. C'est un jour important puisqu'on est au mois d'octobre, c'est le mois qui est dédié au cancer du sein. Et effectivement, notre présence ici au Gosier montre en tout cas qu'il faut qu'on parle du dépistage précoce, de l'importance du dépistage précoce, puisqu'il faut savoir qu'on n'atteint pas les 50% de dépistés. Il est important de faire un travail d'éducation et de conscientisation sur le dépistage précoce. Avant 50 ans, il faut apprendre à s'autopalper. Pour moi, l'autopalpation reste le premier geste pour sauver la vie d'une femme du cancer du sein. Est-ce que vous savez que ce geste peut vous sauver d'un cancer du sein ? Alors je vais vous montrer, je vous demanderai de faire le mouvement en même temps que moi. Donc c'est un bras très loin derrière, sous la douche ou couché sur le dos. De l'autre main, on prend 3 doigts et avec les phalanges, on va partir sur les mamelons. Du mamelon, on va tourner et on va faire tout le tour du sein en escargot. Et ensuite, on va aller jusqu'aux aisselles. On va monter vers les aisselles. Puisque des fois, la masse peut être sous les aisselles. Et arriver sous les aisselles, s'il y a une masse ou sur le sein, il faut consulter. Il faut aller voir son gynécologue. Quand je me fais palpiter moi-même chez moi, et j'ai vu une petite boule. Et dans la petite boule, ma fille m'a dit, maman, il faut aller voir le médecin. Et c'est pour ça que je suis allée dans un mois, ça a été vite. Quand je suis allée voir la mammographie pour lui, docteur Jean-Qui, il m'a dit, Madame Bacha,
Il faut vous rester là avant vos périodes demain matin, en urgence. Je ne m'attendais pas, on me l'a demandé et j'ai tout de suite dit oui parce que il est normal que les gens sachent que même quand on est malade, on peut vaquer à ses occupations. Si on a une passion, on peut toujours continuer à rester dans sa passion. C'est peut-être surprenant parce que Nanou Kadri, elle est connue pour autre chose à Gosier, mais nous l'avons su parce qu'elle intervient beaucoup avec nous et c'est vrai que ça a été une surprise pour nous. Donc on s'est dit qu'il faudrait quand même que les gens se rendent compte que même si on est atteint de cette maladie, on continue à vivre, on continue quand même à égayer le monde, à faire plaisir à nos concitoyens, même si nous-mêmes, nous sommes atteints de notre chair. Et on part pour la semaine du goût à Goyave, où les enfants étaient invités à découvrir ou redécouvrir la vanille, la vraie de vraie, pas la Rome. Regardez. Sensibiliser le jeune public était une de nos actions phares, c'est-à-dire sur le Nord-Bassin, puisque nos enfants, c'est l'avenir. Donc il est important en fait de les sensibiliser aux produits à fort valeur ajoutée, comme le cacao, le café, la vanille. J'ai constaté que les enfants avaient beaucoup plus de savoir que je le pensais, puisqu'ils ont maîtrisé parfaitement en fait, le thème de la vanille. J'ai vu en fait que l'enseignant a pu instaurer chez eux des valeurs en fait qui leur permettaient de nous transmettre en fait les savoirs tout sur la vanille en fait. J'ai trouvé qu'il y avait un goût assez différent de ce que je mangeais. Donc j'ai trouvé ce goût et j'ai tout de suite senti que comme on avait travaillé la vanille, c'était la vanille. C'est une denrée qui est consommée dans tous les mets. Ils trouvent ça dans les yaourts, ils trouvent ça dans les shampoings, ils trouvent ça dans les crèmes glacées. Et là, aujourd'hui, on leur a montré qu'on peut le trouver aussi dans du salé. Ensuite, la vanille, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un fruit. L'orchidée qu'on appelle le vanillé, c'est un orchidée fruitière. C'est un fruit en premier lieu qu'on transforme. Et le fait qu'il sèche, on l'a classé dans les épices. Mais ça a beaucoup de propriétés parce que c'est un réhydratant. Ça permet aussi de régénérer la partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe et qui permet d'avoir une mémoire à long terme, vraiment, même si on devient très âgé. Et ensuite, la vanille aussi a pour propriété de rendre joyeux. Il faut qu'on continue ces différentes actions et nous n'avons pas l'intention d'arrêter là. On va continuer à le faire. Un nouveau partenariat avec la communauté d'agglo. On a d'autres partenariats avec les agriculteurs ou les agro-transformateurs. Il faut y mettre. Il faut qu'il y ait plus de semaines du goût pendant l'année scolaire. Et c'est ce à quoi nous allons nous attacher au niveau de la commune de Goyave. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.